Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast TikTok. Aujourd'hui, j'ai encore un invité spécial. Je vous présente Fima223, influenceur TikTok. Les gars, Fima223, chef de guerre, c'est Mali qui gagne. Mali bas puissance, Mali bas puissance. Fort les gars, toujours. Hey Fima, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Du coup, bienvenue. Aujourd'hui, petite interview, juste toi et moi. Ça va durer une quinzaine de minutes. Enfin bref, est-ce que t'es prêt? Ça va. Ok, c'est parti. Ok, première question. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens, qui tu es? Moi, Fima223. Moi, je suis là sur TikTok pour Djoufara. Toutes les personnes qui dénigrent mon pays. Voilà. Après, il y a dénigrer et dénigrer. Moi, j'aime pas les foutaises. Voilà, les humains qui ont commencé à raconter des foutaises sur Mali. Donc, moi, je suis sur TikTok pour ça, quoi. Voilà. Pourquoi personne ne parle de la persécution des chrétiens au Mali? Ce que tu es en train de faire, c'est de la désinformation. Car toutes les personnes... Ok. vois. On connaît le personnage, on connaît un petit peu ta niche effectivement. Et à quel moment tu t'es dit du coup que je vais aller sur TikTok, devenir un peu ce porte-parole? Comment ça s'est passé un petit peu au début? Au début, j'avais TikTok, mais le délire, j'avais TikTok juste pour regarder. Ok. Après, je vois ça commençait à se sur le Mali, t'as vu? Ok. Ouais, il y avait des vidéos, ouais, au Mali, il n'y a pas d'eau, les femmes maliennes, ils puent, au Mali, il n'y a que du sable. Ok. Ça racontait beaucoup de foutaises. Ouais, il y avait beaucoup de... Ça dénigrait un petit peu, tu sentais qu'au niveau de la diaspora, il y avait beaucoup de gens qui dénigraient le Mali. Voilà. Ok. Donc moi, maintenant, j'ai commencé à prendre mon téléphone et dire que maintenant, Abana. Ouais, t'as raison. Abana, ce qui signifie, c'est fini. Ouais. Voilà. Donc maintenant, j'ai commencé à prendre mon téléphone et les insulter. Parce Ok. que sur TikTok, quand tu parles normalement, les gens ne comprennent pas. Ouais, bah ça fait pas de vue en plus. Voilà, c'est qu'à base de menaces et insultes qu'ils vont comprendre. Donc Ok. au départ, moi j'ai commencé à insulter et c'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Ok. Il y a plusieurs personnes, ils ont compris, ils ont supprimé leurs vidéos, il y a d'autres, ils n'ont pas compris. Après, c'est là que j'ai commencé à menacer. À la suite de ça, toi, t'as fait un petit peu ton parcours. Au début, est-ce que t'étais déjà sur d'autres plateformes? Qu'est-ce que tu faisais dans la vie un petit peu à côté? À côté, j'étais un peu dans le foot. Ok. Voilà, j'étais un peu à l'étranger, tout ça. Ok. C'est ça, quoi. Ok, notamment, j'ai vu qu'en ce moment, il y avait pas longtemps, t'étais un peu en Russie et tout. Ouais, parce qu'en fait, moi, je voulais faire une formation militaire en Russie. Ok. J'avais trouvé des contacts sur Telegram et Facebook. Ok. J'étais parti là-bas pour ça de base. Ok. T'as vu? D'ailleurs, j'ai énormément kiffé quand tu reprenais certains reporters qui faisaient pas mal de désinformation. Toi, t'étais là un petit peu en train de remettre les pendules à l'heure, d'expliquer du coup ce qui se passait sur le terrain, que ce soit au Mali et en Russie par derrière. Parce que c'est vrai que les médias français essayent énormément de désolidariser le peuple français C'est ça le délire. et surtout les gens de la diaspora. France 2, BFM TV, c'est que des foutaises. Voilà. Effectivement. Ils racontent des trucs qui sont même pas sur le terrain. Comment ils peuvent raconter? Ils ont dit Exactement. en Russie, c'est dangereux. J'étais en Russie, il n'y a rien du tout. C'est bien parce que toi, tu es allé sur le terrain. C'est pour ça que je le dis aux jeunes même qui nous regardent. Si vous voulez vous renseigner, vous informer, ne vous renseignez pas que uniquement avec le PAF. Le PAF, qui est le paysage audiovisuel français, mais plutôt sur le PIF, le paysage internet français, via des influenceurs ou directement des articles. Vraiment, comme ça, vous avez la véracité des propos. Après, le mieux, c'est d'aller comme Fima sur le terrain pour vous faire un propre avis. C'est ça même. J'ai vu que, déjà, félicitations. Je vois que tu es à 90K sur TikTok. Ouais, merci Donc, grosse communauté quand même. Je vois que tu as exporté ça un petit peu partout. Partout. Est-ce que tu peux me dire quel a été ton plus gros buzz déjà? Buzz ou bad buzz, n'hésite pas, sois cru. Buzz, attends. S'il y a un truc, t'inquiète pas, le monteur il va. Ok. Ah, comme buzz, bon. En vrai, c'était le délire avec le rappeur là. Ok. Tu fais référence à. Voilà. Avec Ok. lui. Il y avait un autre délire avec un humain qu'on devait choper aussi. Ok. Après, ça a fait J'ai du bruit. vu Et avec ça, des c'était groupes, plus, avec des groupes et tout. Ça, c'était plus avec les humains qui sont au pays, quoi. En Ok. fait, eux, ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit que nous, on doit aller l'attraper. T'as vu, Ok. c'est pas en Ile-de-France, c'était plus en dehors du. Ok. La France. Et du coup, deuxième question, à quel moment t'es devenu un peu le porte-parole, l'étendard un peu du Mali sur TikTok? Parce qu'en vrai, moi, mon contenu, c'est ça. T'as vu, mon contenu, c'est ça. Depuis que j'ai commencé TikTok, c'est ça. T'as Ok. vu. Tout ce que je mets en avant sur TikTok, c'est que par rapport au Mali. Ok. À part 2-3 vidéos, t'as vu, pour rigoler, sinon c'est que par rapport au Mali, que par rapport au Mali. T'as vu. Parce que j'ai vu, t'es littéralement devenu un symbole maintenant. Directement, ça tag, ça t'arrobase dès qu'il y a un truc. Par exemple, on sait qu'il y a pas mal de critiques sur la diaspora, même notamment des femmes, même femmes maliennes. Directement, ça tag. Je vois Fima de. Je suis quasiment sûr, ça parle du Mali, ça va te tag en dessous. Ouais, c'est parce que sûr. des fois, carrément, moi, il y a beaucoup de vidéos, je vois pas carrément. C'est quand on m'identifie, je les vois les vidéos. D'accord. Il y a Donc beaucoup de maintenant, c'est vidéos. plus le contenu qui vient à toi que toi Voilà, qui c'est va. ça. Vraiment, il y a beaucoup de vidéos, je vois même pas carrément. Ok. C'est qu'on m'envoie un message, ouais, Fima. Et moi, j'aimerais rajouter un truc. Les Maliens qui m'identifient sur les vidéos là, hein, arrêtez de m'identifier. Voilà, vous êtes tous Maliens, tout le monde prend son téléphone et répondez. Voilà, je suis le porte-parole, ok, parce que je suis en haut, tu vois, il y a beaucoup de visibilité sur moi. Mais vous aussi, vous êtes dedans, tout le monde est malien. Ça fait quoi là, il y a un humain qui parle mal du Mali, qui insulte les Maliens. Toi, t'es malien, prends ton téléphone et réponds. T'as raison, et je pense que tu dis ça aussi parce que le fait que moi je t'ai vu grandir et je vois que t'as eu 3 comptes TikTok, t'as pas mal de comptes TikTok qui ont sauté. Est-ce que tu peux en parler du coup de ça aussi? En fait, le délire sur TikTok, c'est que quand c'est des femmes qui montent leur
ça supprime pas. Mais quand sinon on est là, on défend notre pays, ça supprime, tu vois. C'est ça. réel. Donc je vais aussi passer un message à TikTok. TikTok, les TikTok là, hein. Les TikTok là, arrêtez de supprimer mon contenu. Moi je défends juste mon pays. Y a pas de galère, t'avoues pas. Okay. Toutes les personnes qui dénigrent le Mali, je réponds au calme. Tu vois, des fois j'insulte, des fois je menace. Tranquille, tu vois. Mais pourquoi quand là c'est les filles qui montrent leur pourquoi vous supprimez pas? C'est ce que je disais notamment dans la première interview avec Ahmad. On sent vraiment que sur TikTok, il y a certaines choses que l'application est beaucoup plus simple pour les femmes. On va pas se mentir. Carrément. Et ça, c'est pour ça que moi-même mon contenu était orienté de ce côté-là, où j'essayais un peu de remettre les pendules à l'heure, tout en restant dans les consignes communautaires pour éviter de me faire sauter mon compte plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de dire les termes, surtout à certaines créatrices de contenu qui peuvent être même parfois misandres et même être très critiques. Donc bon, toi, tu vas sans filtre. Clairement, je le dis. Ceux qui regardent cette vidéo le savent. Tolérance zéro. Mais au moins, tu fais ce qu'il y a à faire. Je voulais revenir sur un point. Tout à l'heure, du coup, on parlait un petit peu de ce qui t'a amené à devenir le porte-parole, un peu l'étendard du Mali sur l'application, de tes premiers, entre guillemets, bad buzz ou parfois bon buzz. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous poser la question. L'embrouille avec le fameux rappeur, du coup... etc. En vrai, c'est parce que lui, il avait dit une phrase. Il avait dit tous les jours dehors comme un petit Malien. Ah oui, en vrai, de vrai, la phrase, c'est rien du tout. Qui était devenue une trend un peu sur TikTok. En vrai, de vrai, ce qu'il a dit, c'est rien du tout. Mais je vois tout le monde m'identifier. Là, on va voir s'il va répondre. Là, c'est un rappeur, ça veut dire quoi ça? Ouais, ok. Ça veut dire quoi ça? Ouais, il te teste un petit peu. C'est quel foot, t'as capté? Ouais. Alors que pour moi, au fond de moi, je sais qu'il avait rien dit, t'as capté? Ouais. Après, moi, j'ai fait quoi? J'ai pris mon téléphone, j'ai dit, viens, on casse sa tête direct, t'as capté? Ok. Et le délire, c'était quoi? C'est que où il habite, il y a 10 mois que moi je connais, il y avait un gars, moi on a joué ensemble, tout ça. Ok. Il y avait un numéro, on a joué ensemble, tout ça, ça veut dire que moi je l'ai appelé. Non, lui il m'a appelé. Ok. Après, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais. Il a fait ça pour rigoler, tout ça. En plus, c'est un petit. Moi, je sais pas si c'était en 2006. Ok. Donc, comment? Ah bon? Voilà, je sais pas si c'était en 2006. On m'a dit c'est en 2006, il y a pas longtemps. C'est lui qui m'a dit ça carrément. Ah, moi, je pense que c'était plus notre gêné. Non, ok. en 2006, frère. T'as vu? Ok. Après, moi, je dis, vas-y, c'est carré. Après, j'ai laissé. Son humain aussi, un autre humain qui est rap. Je sais pas si on dit ça comme ça. Lui aussi m'envoie un message que, ouais, la full up de. C'était pas pour truc. Comment j'ai capté, t'as vu? C'est plus par rapport aux gens qui m'ont identifié. Bah en fait, c'est un peu le vice du truc. Comme tu deviens un symbole, les gens ont un peu envie de jouer de ça. C'est ça. Un peu, faut faire attention à pas devenir entre guillemets l'arme des gens, vraiment qui se servent de toi, que vraiment toi tu saches ce que tu veux faire. Moi-même, je me laisse pas avoir. Des fois, on me tag sur certains trucs, notamment avec des meufs. Je réponds pas. Je deviens pas non plus une caricature du mec misogyne ou entre guillemets le Hitchen bis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout le propos. Donc, faut faire super attention à ça. Et ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, faites aussi attention à ça, parce que Internet, c'est vicieux. Vous laissez des traces et ça impactera toute votre vie. Surtout, restez vous-même, les gars. Voilà. Faut pas jouer un rôle. Comment t'es dans la vraie vie, faut être comme ça sur les réseaux. Faut pas t'inventer un rôle. C'est ça le plus important. Restez soi-même. Voilà. Autre question. Du coup, est-ce que tu peux me dire, est-ce que maintenant, dorénavant, tu vis de TikTok, tu vis un petit peu plus de toutes les autres applications, combien tu gagnes? Moi, sur mon ancien compte, j'ai gagné de l'argent. D'accord. J'ai gagné 1500, 2000, ça dépendait. Ok. Mais sur le compte que j'ai créé FIMA, j'ai créé ce compte quand j'étais en Bosnie. Ok. Et en Bosnie, il n'y a pas le bêta de la bêta. Sur FIMA, je gagne pas d'argent. Sur celui de... Là, qu'on m'envoie des cadeaux. Là, à l'heure actuelle, sur le gros... Sur ce compte-là, sur mon compte que j'ai là, le plus gros FIMA. Ah ouais, grosse erreur. Du comme quoi, faut éviter. Ok. Après, t'as vu, moi, je suis pas là pour gagner de l'argent. En dehors de TikTok, je gagne de l'argent en vrai, t'as vu? Moi, c'est ça parce que j'aime mon pays. Exactement, ça c'est une bonne chose. Mais moi, c'est ce que je dis, même à mes clients, aux prospects ou à ma communauté, tous ceux qui veulent se lancer sur TikTok, en vrai, oui, il y en a qui gagnent leur vie, surtout à un moment donné où tu pouvais très bien gagner ta vie juste avec TikTok. Mais maintenant, faut surtout voir ça comme un gain de visibilité qui te permet de faire d'autres choses après. Créer des bails après. Exactement. Du coup, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, TikTok, c'est vraiment plus, entre guillemets, ton fer de lance qui te permet d'avancer sur d'autres trucs. Parce que j'aime pas les foutaises, quand les gens ils insultent le Mali, ça m'énerve, tu vois. Ouais. Genre, je suis obligé. Donc ce côté un petit peu patriote. Ouais, parce que j'avais vu, regarde, au début je faisais quoi moi? Je faisais que insulter. Ouais. Tu te souviens? Je faisais que insulter. Je me rappelle. Après je vois les insultes, ça commence à augmenter. Après c'est là que j'ai commencé à créer une brigade, à aller péter les humains, tout ça. T'as capté? Vu qu'en plus tu montres ce côté très patriote, on a pu le voir notamment avec les élections européennes qui ont eu récemment. Qu'est-ce que tu penses du coup du patriotisme sur l'application, que ce soit via toi pour le Mali ou même via la France ou même les pro-droitards, etc., etc. Moi, je pense quoi? Je pense qu'en vrai, sur les réseaux, chacun doit défendre son pays. D'accord. Si chacun défend son pays, il n'y aura pas d'insultes déjà, ça c'est clair. D'accord. Si les Maliens défendent le Mali, quitte à aller péter les humains qui parlent mal du Mali, si les Camerounais font pareil, si les Marocains font pareil, si
tous les pays Français font pareil. etc. hein. Il n'y aura pas d'insultes, il n'y aura pas d'injures, il n'y aura pas de dénigrement sur les réseaux. Ok. Ça capte au point. Ok. Après, c'est Pour ça. toi, c'est chacun connaît sa force, chacun connaît sa culture d'où il vient Voilà. pour éviter les... Parce que les trucs Ok. comme ça, quand tu laisses, ça va augmenter. Ok. C'est toujours comme ça. Quand tu laisses un truc, ça augmente toujours. Ok. Tu vois ou pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Du coup, autre question. Est-ce que tu peux me dire si, du coup, vis-à-vis ce qui s'est passé sur les réseaux, t'as eu des problèmes dans la vraie vie? Ouais, j'ai eu des problèmes judiciaires. D'accord. Il y a des amis, ils ont porté plainte, j'ai eu des convocations, tout ça. Donc, comme quoi, il faut faire vraiment attention Ouais, faut faire à ce que attention. tu dis sur les réseaux. Pour moi, c'est pas moi le fautif. Mais au bout de la loi, c'est moi qui est fautif. Uniquement pour, genre, diffamation ou des trucs comme ça Incitation ou... à la haine, Incitation à la- menace de mort. Ok, ouais, la totale quoi. Ouais, c'est chaud. Et du coup, pour conclure, j'ai une dernière question. Si tu devais conseiller à un jeune homme de se lancer sur TikTok, est-ce que tu le ferais et pourquoi? En vrai, TikTok maintenant, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça Ok. fait si tu fais C'est un vrai. contenu que les gens aiment, lance-le sur TikTok. Il y a beaucoup de trucs que tu peux faire. Tu peux danser, tu peux rigoler. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, tu vois. C'est vrai, moi je le vois comme un tremplin pour lancer, ça dépend. même bah, moi, entre guillemets, moi je suis dans la création de contenu, donc mon image, mon personal branding, parce que c'est ce que je vois encore une fois. Mais c'est une véritable opportunité que moi je conseillerais vraiment à tout le monde de faire. Bah franchement, j'ai rien d'autre à rajouter à part merci Fima, merci Pas de pour la souci. force que tu m'as donnée même Ensemble, au les gars, début. toujours. Donc franchement, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Fima Fima. 223, les gars, Encore toujours. une fois, tous ceux qui veulent se lancer sur TikTok, n'oubliez pas, j'ai mon e-book gratuit dans la bio. N'hésitez pas à cliquer et à le télécharger directement. Pour les plus ambitieux, il y a mon cours directement qui est disponible. Fima, autre chose, j'ai cru que tu avais une petite surprise aussi pour Ouais, les mois de gars, contenu. bientôt ma marque de vêtements elle sort là, les gars. Tolérance 0, Fima 223, les gars. Avant ça, je vais clipper. Alors restez branchés, les gars. Voilà. Ok, attends, t'as un t-shirt avec toi, je peux pas le Voilà, montrer. les gars. Ok, tolérance 0. Fima Ok, pas mal. 223, les gars, voilà. Petit merch, vraiment sympa. Voilà. Restez branchés, les gars. Ça arrive bientôt. Du coup, merci pour la force, vraiment. Ouais, pas de Et de soucis. toute façon, on est ensemble. Ok. Non, attends, on reprend.